Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille. Sa grand-mère l'aimait beaucoup, vraiment beaucoup. Elle lui avait offert un beau petit chaperon rouge. La petite fille l'adorait, elle le portait tout le temps, alors les gens l'appelaient le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui donne un panier. Petit chaperon rouge, voilà une galette et du vin. C'est pour ta grand-mère, elle est malade, cela lui fera du bien. Mais attention, ne cours pas dans les bois, marche droit devant toi et surtout ne t'éloigne pas du chemin. La grand-mère habitait loin dans la forêt. Le petit chaperon rouge marche longtemps. Sur le chemin, un loup. « Bonjour, petit chaperon rouge, où vas-tu ?»« Bonjour le loup, je vais chez ma grand-mère, elle est malade. Je lui apporte une galette et du vin. »« Et où habite-t-elle, ta grand-mère ?» demande le loup. « Dans la maisonnette, sous les arbres, plus loin en suivant ce chemin. » Le loup montre des fleurs dans le bois. « Regarde là-bas, ces belles fleurs de toutes les couleurs. Tu devrais en cueillir pour faire bouquet et l'offrir à ta grand-mère. » « C'est une bonne idée, » répond le petit chaperon rouge qui s'éloigne déjà du chemin. Elle cueille une fleur par ici, une autre par là. Elle s'enfonce dans le bois. Pendant ce temps, le loup court chez la grand-mère. « Qui est là ?» demande la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge, » dit le loup. « Ouvre-moi, je t'apporte de la galette et du vin. »« Pousse la porte, ma chérie, elle n'est pas fermée. » Le loup entre dans la maison, s'approche du lit, slop, il avale d'un coup la grand-mère. Il met sa chemise et son bonnet de dentelle et se couche à sa place dans le lit. Le petit chaperon rouge arrive avec un gros bouquet. Tiens, la porte est ouverte. Bizarre. Elle trouve aussi que sa grand-mère a changé. Bizarre. Inquiète, elle remarque. « Grand-mère, comme tu as de grandes oreilles. » C'est pour mieux t'entendre, ma chérie. Comme tu as de gros yeux, c'est pour mieux te voir. Comme tu as de grandes mains, c'est pour mieux te prendre. Comme tu as une grande bouche, c'est pour mieux te manger. Slop, le loup avale d'un coup le petit chaperon rouge. Le loup a le ventre plein, il s'allonge dehors, s'endort, et ronfle fort, très fort. Un chasseur passe devant la maisonnette. Il entend les ronflements. Intrigué, il s'approche sur la pointe des pieds et aperçoit le loup. Méchante bête, je la cherche partout et elle est en train de faire la sieste. C'est étrange, elle a un énorme ventre. Je me demande si elle n'a pas mangé la grand-mère qui habite dans la maisonnette. Le chasseur prend des ciseaux et tchic-là. Il ouvre le ventre du loup. Il découvre la fillette grand-mère, les aide à sortir. « Merci, dit le petit chaperon rouge. On a eu peur. Il fait noir là-dedans et c'est pas marrant. » Tous les trois ramassent de grosses pierres et les fourrent dans le ventre du loup. Soudain, le loup se réveille. Il tente de bondir sur eux. Mais les pierres sont si lourdes qu'ils s'écroulent sur le sol et meurent. Tout le monde est content. Le chasseur s'en va avec la peau du loup en chantant. La grand-mère mange la galette et boit le vin. Ça lui fait bien. Quant au petit chaperon rouge, elle se promet que la prochaine fois, elle écoutera les conseils de sa maman et ne s'éloignera pas du chemin. Un autre jour, le petit chaperon rouge porte à nouveau une galette et sa grand-mère. « Bonjour grand-mère, j'ai encore rencontré un loup. » Un loup qui avait l'air encore plus méchant que le premier. Je ne l'ai pas écouté, j'ai marché vite, droit devant moi. Si je m'étais éloigné du chemin, il m'aurait mangé. « Fermons tout de suite la porte, la grand-mère. Cric, un coup de clé, la porte est fermée. » Déjà le loup arrive. « Ouvre-moi, grand-mère, c'est moi le petit chaperon rouge, je t'apporte une galette. » La grand-mère et la petite fille ne répondent pas. Elles se serrent l'une contre l'autre. Le loup fait le tour de la maisonnette. Il saute sur le toit. Je sais qu'elles sont à l'intérieur. Je vais les attendre là. Elles finiront bien par sortir. La grand-mère se doute que le loup prépare un mauvais coup. « Petit chaperon rouge, hier j'ai fait cuire des saucisses. Verse l'eau de cuisson dans l'eau devant la maison. »
La fillette entrouvre la porte en sens et remplit l'auge avec l'eau de cuisson. Bientôt, le loup sent une odeur délicieuse chatouiller ses narines. Il renifle. Ça sent la saucisse, quelle délice! Il se penche en avant, se penche encore pour mieux voir et il glisse du doigt et patatras, il tombe dans l'eau et il se noie. La grand-mère et la fillette sortent de la maisonnette. Elles s'embrassent et elles rigolent. Maintenant, le petit chaperon rouge peut rentrer tranquillement chez sa maman.